Mesdames et messieurs, au programme des news du jour, un jeune misogyne se fait recadrer par une femme à la boxe. Il disait que les femmes étaient nulles, mais il va se faire molester par une femme. Et ça, c'est que l'humiliation. Nous sommes humiliés, non. Ensuite, on va voir la nouvelle beubarde de Jourdain Bardelou qui provoque un peu l'excitation sur le plateau de... Est-ce que c'est CNews? Pas sûr, mais en tout cas, il y a une certaine fille qui aime bien. Et on va voir aussi que les journalistes BFM se moquent d'Elon Musk parce qu'il fait des essais avec les fusées et à chaque fois c'est « Ah, l'échec, c'est pas bien, regarde, ça explose ». Bah oui, c'est des essais. C'est pour aller sur Mars, faut bien faire des essais, on va pas y aller, ça va pas marcher à chaque fois, c'est des prototypes. Hein. On n'a plus la puissance d'une Game Boy pour aller sur la Lune, c'est vérifiable. Bref, on va regarder tout ça, Rick balance le générique. Un coach de boxe recadre un élève après une remarque sexiste en affirmant que les filles sont nulles et le met en situation en l'opposant à l'une d'entre elles. Alors faudrait pas dire les filles sont nulles, faudrait dire, d'une façon plus générale, les hommes sont plus forts que les filles de manière générale, mais pas toutes. Voilà, c'est pas un amalgame, c'est juste une double courbe gaussienne qui se chevauche. Hein, voilà, c'est vérifiable. C'est-à-dire que le top 10% des filles molestent sûrement la moitié des mecs. Hein. Par contre, le top 10 des mecs molestent 100% des filles. Voilà. Idée de la double courbe gaussienne, pardon. C'est parti. Une fille c'est pas nul, non. Et pour te le prouver, je vais te mettre quelqu'un, une petite championne face à toi, comme ça tu vas comprendre. Alors c'est un peu biaisé quand même parce qu'ils sont jeunes, du coup quand t'es jeune, la différence musculaire entre les deux est très minime. Du coup évidemment, il dit que c'est nul, mais en vrai, à son âge, faudrait pas du tout le dire. Des fois même les filles sont plus fortes à taille et âge égal. Et c'est pas une punition, c'est pour que t'apprennes à respecter les filles. Parce que ce genre de remarques que t'as fait, comme quoi tu te mets pas avec Un octogone contre Mila, je sais pas. C'est risqué quand même, elle est musculeuse. elle parce qu'elle est nulle, ou parce qu'une fille c'est nul, ça n'a pas lieu d'être dans une salle de boxe. Et pour apprendre à les respecter, eh ben tu vas te mettre avec elle. Et je te rappelle que dans cette salle, Elle se fait humilier. il y a plein de petites championnes. Elle est en rose du coup. Elle fait une tête de plus après. Ouh. La mitrailleuse de Gémiscore. Gémiscora. Une fille c'est pas nul, non. Fille c'est pas nul, non. Ah si. C'est... Il l'a goûté là. Là c'est... Ah bah si elle est nulle. Regardez, elle arrive pas à me... Elle arrive pas à me mettre KO, elle est nulle. Je tire dans le coin. Voilà. Il le dit. Hein. Elles sont nulles les filles ici. Regardez. Ça c'est l'homme de mauvaise foi. Et regardez, bah... Les filles sont nulles. Il arrive pas à mettre KO le petit Kwakubé. Bon voilà, peut-être que ça lui servira de leçon. Ou pas. Je sais pas. Et pendant ce temps-là, sur le plateau, la beubarde de Jourdain Bardel fait mouiller tout le monde. Attention. Petite question subsidiaire, j'espère que personne ne m'écoute, sur votre barbichette. Virilité, légitimité, maturité. Je laisse cette appréciation à vos téléspectateurs. Merci pour cette réponse. Le B. Je ne sais pas si je vais la garder encore, c'est pas encore tranché. Réfléchissez. Je laisse le débat vivre. On suivra tout ça. Petite question Voilà, la barbe de Jordan Bardella, l'événement politique. Comme quoi, être BG, ça fait juste gagner des voix. C'est un peu de la triche, quand même. Le Tchad italiano-algérien. T'imagines, il fait pousser une grosse beubare. Et après, il met un t-shirt de foot DZ. Et après, ça ressemble plus à rien. Et après, il trahit. Je rejoins le Front Populaire. Ô grand Mélenchon. Je vais manger du Morgène. C'est beau, la politique. Évidemment, on va parler de Elon Musk. Apparemment, c'est encore un échec. La fusée a explosé, c'est horrible. Évidemment, ils vont se faire débunker par la note. Nouvel échec pour l'entreprise Elon Musk, SpaceX. Alors qu'ils comprennent pas le truc d'essai. Je pense que SpaceX est la société la plus transparente pour montrer leurs échecs et leur avancement en fait. Je sais pas, quand tu joues à un jeu et tu meurs à chaque fois comme dans Dark Souls, tu meurs plein de fois contre le boss, mais tu te dis pas « Ah, t'es nul, tu meurs ». Non, tu dis « Ah, je meurs, mais après à chaque fois j'apprends de mes erreurs et à un moment je vais le battre ». Du coup là, Elon Musk, il voit les échecs, il prend les données, il analyse, et après il dit bon ok, on va améliorer ça, et à chaque fois on s'améliore. Parce que y a sur quoi qu'on peut se baser? C'est une technologie de pointe, tu peux pas savoir, personne d'autre a fait des fusées récupérables avant lui.
SpaceX d'Elon Musk a réussi à rattraper le premier étage de sa méga fusée Starship lors d'un nouveau vol d'essai depuis la base de Boca Chica au Texas. Nouvelle prouesse quand même pour SpaceX qui récupère, donc regardez le premier étage de la fusée qui revient se poser sur la base. C'est la deuxième fois que SpaceX parvient à récupérer intact ce premier étage. Mais les cris de joie des employés se sont vite arrêtés parce que quelques minutes plus tard, SpaceX a perdu le contact avec le deuxième étage de la fusée. Et il a fallu détourner les avions qui volaient dans la zone pour éviter qu'ils percutent les débris de ce second étage. Nous sommes... Voilà, c'est pas bien, regardez. Il convient de remarquer qu'il s'agit du premier véritable échec depuis le début des tirs orbitaux, ce vol étant le premier ayant fait un pas en arrière conséquent par rapport au vol qui le précédait. De plus, il s'agit d'un programme expérimental, l'échec est attendu. Dans l'industrie aérospatiale, le premier étage représente 50 à 75% du coût total du lanceur. Le retour du premier étage reste donc prioritaire, ce lancement de Starship peut être globalement considéré comme une réussite, non comme un échec. Et l'on muscle, le musclé de service. Quand même un échec pour des essais. T'imagines, t'es dans la salle des prototypes et tu dis « Oh, regardez, c'est un échec !» Ben, on va recommencer, c'est pas grave. Si c'était le lancement officiel avec plein d'astronautes à bord, j'aurais compris que ce serait un échec, parce que si tu tues des gens, bah oui, c'est de la merde. Mais là, non, y a rien, quoi. Un échec, précisé que c'est l'opposition à Musk qui vous paye pour être honnête. Pensant la voici la réussite de lieu. Les bouchons, c'est rigolo les bouchons, hein. Enfin voilà, est-ce que c'est un échec pour vous ou pas? Pendant le stream For Humanity, Squeezie parle de Cyprien. On rappelle que le duo avait cassé il y a longtemps. Et c'est de la faute de qui? Eh bien, El Cyprianus va nous dire. Enfin, plutôt El Squeezitus. C'est parti. Tu peux pas dire non, aucun, je sais pas quoi. Pas dire des trucs comme ça. T'es obligé d'être honnête et franc. Pour toi, c'est qui le vrai fautif dans l'embrouille avec Cyprien? Ah, j'ai cru que tu mettais un coup avec ça en prime. Va-t-il le dire? Je vois. C'est pas si ouf, ta question. Je m'en sors trop bien, je suis très heureux. Le vrai fautif dans l'embrouille avec Cyprien? Y a pas de... Non, tu dois dire c'est qui qui a merdé, c'est qui qui a merdé dans l'embrouille. Y a pas de... Non mais... On a tous les deux merdé. À tous les deux merdés. Bah c'est vrai, c'est pas tout blanc ou tout noir. Tu veux que je te fasse une chabrier, c'est quoi? C'est vrai. Bah non, c'est vrai. Alors que c'est Squeezie qui s'est barré, hein. Je pense que c'est Squeezie. Hein. On sait tous que c'est Squeezie. Cyprien, il était trop triste quand il a dit « Oh mais Cyprien, Squeezie c'est plus mon ami, il me répond plus aux messages. Je suis trop un boomer. » On s'en souvient de ça. On s'en souvient carrément. Et enfin, petit sujet intéressant, un peu plus sérieux, la crise de l'immobilier sur les naissances. Parce qu'on dit « Oh les jeunes, ils font plus d'enfants, mais est-ce que c'est un problème profond économique hein ?» Parce qu'à la base, si c'est dur de se loger, t'as pas envie de faire de gosses. Ou alors t'es obligé de défoncer une fortune. Avoir un salaire de ministre pour avoir des gosses, c'est chaud. Dans les grandes villes, beaucoup de retraités ont de grands appartements, tandis que les familles de 2 à 3 enfants peinent à se loger. Est-ce que c'est pour ça? Les boomers contrôlent-ils tout l'immobilier, bordel? Ce qu'on remarque, c'est que la période en France où il y a eu beaucoup d'enfants, c'est quand même les 30 glorieuses, donc un moment de prospérité, d'espoir. Et c'est sûr que le fait d'être en récession, évidemment, on voit une corrélation, en tout cas difficile de dire si vraiment tend à limiter les projets d'enfants, les naissances, tout simplement. Et après, très concrètement, la crise de l'immobilier a un effet évident. D'ailleurs, il y en a qui sont brisés et qui pensent qu'ils pourront jamais acheter un bien immobilier. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait la Troisième Guerre mondiale? Comme ça, il n'y aura plus personne et on pourra acheter les maisons à prix malin. Ceux qui survivent, évidemment. Peut-être que moi, je mourrais et j'aurais pas cette chance. Je sais pas, mais c'est compliqué, hein, parce que c'est un phénomène physique. Au bout d'un moment, il n'y a plus de place. À moins que tu construises des méga immeubles, comme dans Cyberpunk, sous les sous-sols. Je vois pas de solution viable en fait. Pourtant Macron avait fait un réarmement démographique, donc il a rien compris. Ok, on se réarme démographiquement, on est beaucoup, il y a plus de travail, des gens qui travaillent, mais du coup il y a moins de monde, moins de place pour se loger, c'est bizarre.
Aujourd'hui, dans les grandes villes, il y a une vraie crise de l'immobilier et on voit beaucoup, c'est assez mesuré, beaucoup de retraités qui restent dans de grands appartements et de familles et 2-3 enfants. Parce que Voilà, Les beaux Parisiens. on apprécie beaucoup par ailleurs, et de familles et 2-3 enfants qui peinent à se loger. Et ça, c'est évident. Une famille de 2 enfants, le 3e enfant, c'est beaucoup une question d'immobilier. Vous pouvez mettre 2 enfants dans la même chambre, la 3e, c'est assez compliqué. Et la question de la crise immobilière, je pense, a un impact très clair. Allons tous dans la diagonale du vide. Faut faire comme, vous savez, le youtubeur Jigme qui s'est barré dans la campagne, vive le campagne dream. C'est ça, je pense, le futur. Quand il y aura la fibre là-bas, on ira. Hein, c'est vérifiable. Bon, par contre, c'est la misère au niveau culturel, mais bon, on peut pas tout avoir. Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.